Bonjour, je m'appelle Yacine Ouassine, je suis étudiant en quatrième année en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, pour le réseau étudiant en médecine de l'Association canadienne des radiologistes, CAR MSN, nous avons la chance de recevoir et d'interviewer Dr Caroline Sanson, radiologue à l'hôpital du Sacré-Cœur et professeure à l'Université de Montréal. J'ai eu la chance de travailler avec Dr Sanson lors d'un stage de recherche durant mon externat et de la côtoyer lors d'un stage clinique en radiologie à Sacré-Cœur. Sans plus attendre, je vais laisser Dr Sanson se présenter. Bonjour et bonsoir Yacine. Merci de l'invitation à venir vous parler de la radiologie. Alors en effet, moi je suis radiologiste à l'hôpital du Sacré-Cœur depuis aujourd'hui 25 ans. Je suis également la directrice médicale de Radiologie Saint-Martin-Bois-de-Boulogne et du réseau des radiologistes radiologiques, qui est le plus gros réseau de cliniques privées au Québec. Comme tu l'as mentionné, je suis également professeure à l'Université de Montréal et chercheur à temps partiel dans le cadre de l'étude THEMIS, qui est une très grosse étude actuellement en oncologie mondiale. Ça me fait Gé- plaisir d'être ici ce soir. Génial. Donc, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours académique avant de rentrer de votre parcours académique pour entrer en médecine ou pour arriver en radiologie, tout simplement? Oui, je dirais que c'est un parcours relativement standard, hein. Je suis née à Québec, j'ai grandi à Québec, j'ai fait mon cours dans les écoles publiques du Québec. Puis ensuite, je suis rentrée en médecine après les 2 ans de cégep à l'Université Laval à Québec. Puis ensuite, après l'externat, finalement, mon choix s'est dirigé vers la radiologie. Donc, j'ai fait mes 5 années de spécialité pour ensuite, pour des raisons sociales et familiales, venir dans la belle région de Montréal et désirer une carrière académique. Donc, je suis allée faire ensuite un fellowship aux États-Unis pour ensuite revenir à l'hôpital du Sacré-Cœur où j'exerce depuis 25 ans. Wow. Puis, est-ce que vous avez hésité pour la radiologie? Est-ce qu'il y avait d'autres champs d'intérêt en médecine? Ben absolument. Je viens pas d'une famille de médecins. Moi, ma mère était professeure, mon père économiste. J'avais un oncle médecin de famille. Alors, je connaissais absolument rien de la radiologie quand je suis rentrée en médecine. On avait un peu de radiologie intégrée dans tous nos cours, mais c'est vraiment à l'externat, dans les premiers stages, que ce soit en médecine interne ou en chirurgie. Un peu à tous les jours, on se retrouvait en radiologie. Puis pour moi, ça a été une révélation. J'ai dit, waouh, on est vraiment au centre, on est vraiment au courant de tout. On, sans dire qu'on connaît tout, on s'implique dans tout. On est vraiment, on fait partie de l'équipe traitante, on est la pierre angulaire. Et ça m'a beaucoup séduit. Je dois avouer, ensuite, pour avoir fait un stage à l'externat en radiologie, que c'est vraiment quelque. J'ai été vraiment convaincue à ce moment-là quand, après ma première journée, j'avais vu plus de pathologies et vu plus d'interventions finalement que dans la plupart de mes stages en entier. Fait que pour moi, c'était vraiment une décision assez irrévocable. Parfait. Puis là, vous avez dit que vous avez fait un fellow aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait votre fellow? Oui, on remonte donc en 1998 au moment où s'implantaient tous les appareils d'IRM dans la province. Alors moi, j'ai fait mon fellowship, ce qu'on appelait en américain en body MR, donc en résonance magnétique, axé sur le corps entier. À ce moment-là, les indications cérébrales ou crânio-spinales étaient quand même bien développées. Mais tout le volet résonance magnétique de sein, résonance magnétique cardiaque, angio-IRM, résonance magnétique du thorax, de l'abdomen, tout le volet oncologie était à développer. Alors, c'est ce que j'ai un peu rapporté comme expertise à l'Université de Montréal. Parfait. Puis là, vous nous avez un peu présenté rapidement vos différents titres, votre pratique qui est variée. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près à quoi ressemblerait votre semaine typique de Oui, travail? absolument. Euh, ça dépend s'il y a des gardes ou pas de garde. Ok. Alors, une semaine typique a 5 jours. Naturellement, s'il y a des gardes, moi, j'aime bien concentrer mes gardes. Fait que je vais ajouter le vendredi, samedi, dimanche lorsque c'est mon tour de garde, plus peut-être une journée dans la semaine. Mais en gros, sur les 5 jours semaine, il y a 4 jours en centre hospitalier puis un jour en clinique. Parce qu'il faut voir que les cliniques
font partie de la pratique intégrante de la radiologie. On dessert beaucoup la première ligne. Puis il y a tout le volet échographie aussi qui s'est beaucoup développé. Puis naturellement, la mammodépistage, comme tu le sais, qu'on essaie de garder le plus possible en dehors des centres hospitaliers. Donc, 4 jours à l'hôpital, une journée en clinique. Ma journée typique débute avec un cadran à 6h30, la vie familiale jusqu'à 7h30. Et on embarque sur le vélo, hein, parce qu'il n'y a rien de tel pour arriver à l'hôpital, bien réveillé, mais bien disposé, qu'un peu d'exercice et de grand air. Alors, à 8h, la journée commence. En général, mes journées vont commencer par des interventions. J'aime bien commencer justement quand on est bien concentré par les interventions. Et tous les brouhahas de l'hôpital ne sont pas trop réveillés à 8h le matin. Donc, c'est vraiment le bon moment pour faire les interventions. Ensuite, on aborde plus le volet diagnostic. Puis, vers 11h, classiquement, c'est le temps dédié aux résidents. Donc, de 11h à midi, là, on revoit des examens avec les résidents, les externes, donc en équipe. Sur l'heure du dîner, la plupart du temps, c'est de l'éducation médicale continue. Soit de l'éducation médicale continue qu'on reçoit de votre côté, justement, externes et résidents, nous donnons, on parle de journal club, ou des cours que nous, on donne avec les Zooms et les Teams maintenant, on en donne régulièrement. Fait que 4 jours sur 5, je vous dirais, c'est la réalité. Puis dans l'après-midi, on finit le volet diagnostic parce que c'est quand même en radiologie, il y a quelques interventions, mais le gros du volume, c'est du diagnostic. Puis on termine la journée en général par une petite réunion multidisciplinaire. Alors là, on rencontre encore en Zoom, en team, nos oncologues, nos chirurgiens, tout ce beau monde. Et encore une fois, on est en plein centre parce que c'est la radiologie qui partage son écran et là, les cliniciens discutent et nous, on montre l'évolution, les complications et on rediscute et la journée se termine par une autre petite balade en vélo. Puis ensuite, la route, comme je dis, la deuxième job commence, la routine familiale le soir, puis on repart le lendemain matin. Ok. Puis, comment vous réussissez à agencer votre côté recherche dans tout ça? Parce que là, Mmh. une journée, ça En va fait, bien c'est faire pas. nouveau. C'est nouveau. La radiologie, le volume d'activité n'a cessé de grandir et on a toujours été constamment en sous-effectif par rapport à l'augmentation de volume jusqu'à il y a environ 4 ou 5 ans où là, on a vu pointer la possibilité qu'on soit suffisamment nombreux pour la clinique pour entrevoir ajouter la recherche. C'est dans cette optique-là que je me suis impliquée dans le projet TMIS. C'est quand même un projet de longue haleine de 10 ans. Mhm. Dans ma carrière, ça cadrait bien parce que ça prenait une certaine expérience pour pouvoir se qualifier. Et il fallait quand même qu'il nous reste une bonne dizaine d'années de pratique pour réussir à mener à bien le projet. Fait que dans ma situation, ça cadrait bien. Puis, comme je disais, même si les 20 précédentes années, j'avais constamment été débordée, là, je pouvais entrevoir pouvoir consacrer environ 10% de mon temps à la recherche. Alors, c'est ce que j'ai fait. Parfait. Puis, vous avez également mentionné que vous faites des procédures. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça Oui. consiste, puis lesquelles, puis... Oui, en fait, vous savez probablement que la radiologie se développe constamment, puis on a un grand volet radiologie interventionnelle qui se développe, puis voire même, c'est presque une spécialité à part entière. Il y a un volet vasculaire et il y a un volet intervention non vasculaire. Fait que je dirais que ça fait partie du rôle du radiologiste général que de faire les interventions non vasculaires. Donc, on parle de biopsie, tout ce qui est sous guidage imagerie. Donc, on est très bon en échographie de l'abdomen, on est très bon en biopsie de l'abdomen, on est très bon en écho mammaire, on est très bon en biopsie sous écho mammaire, mais également sous scan, sous tomodensitométrie. Donc, le principe, si on voit une anomalie, on peut aller la biopsier. On n'opère presque plus les patients pour avoir un diagnostic. Il y a toujours des situations, là, mais souvent, si on voit l'anomalie et qu'elle est plus difficilement accessible au travers des anses digestives, on va utiliser la tomodensitométrie. Fait que ça, c'est le genre d'intervention que tout radiologiste général, je dirais, qui désire s'impliquer en intervention fait. Et j'ajouterais les drainages d'abcès aussi. Hein, c'est la réalité, là, les post-op qui se compliquent. Dans ma pratique là, plus abdominale, c'est ce que, et ma mère, c'est principalement ce que je fais.
Puis, c'est quoi la partie la plus gratifiante de votre pratique, en fait? Hmm, Je sais que vous êtes quand même très impliqué avec tout ce qui est au niveau de la mammographie, cancer du sein. Donc, oui. Euh, je, je pense que ça me vient en effet de l'imagerie mammaire, mais je le retrouve aussi dans d'autres catégories de patients. C'est en général changer le, le futur des patients. L'impact d'un bon diagnostic et de bien réorienter le traitement. L'impact de détecter une anomalie grosse comme un petit pois. C'est sûr qu'au moment du diagnostic, ça semble être la fin du monde, mais comme médecin, on sait que dans un an, dans 2 ans d'ici, l'événement est passé et on a changé le devenir des patients, particulièrement en cancer du sein. Fait que ça, c'est extrêmement gratifiant. Dans mes débuts de pratique des patients de sein métastatique, c'était à tous les jours. Et là, c'est un cas que je vais mettre en collection pour pouvoir vous le montrer un midi, tellement c'est rendu relativement exceptionnel. Là. Si notre programme, si les patientes adhèrent à notre programme de dépistage. Fait que ça, c'est la plus grande, la plus grande satisfaction, je dirais, qu'on peut avoir comme médecin quand on voit vraiment l'impact sur la survie des patients. puis, j'avais également une question concernant un peu les mythes et les stéréotypes sur les Mm. radiologues. Est-ce que il y a quelques mythes Eh que vous ben, pouvez aborder? faudrait que vous me dites qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on a dit dans les 25 dernières années. Ouais, Quand je suis rentrée il y a 25 ans, il y avait vraiment des gens qui me disaient, ah, ça fait bien d'aller en radiologie, c'est une belle spécialité tranquille. J'ai même des collègues qui avaient 25 ans de plus que moi qui me disaient, si j'avais su ce qu'allait devenir la radiologie, j'aurais jamais choisi cette spécialité-là. Moi, je l'ai choisie parce que je la voyais vraiment se développer très différemment. Je dirais aujourd'hui, je pense que c'est assez reconnu qu'on est très, très, très occupé et très au centre des choses, mais la réalité avec justement vous autres, les nouvelles cohortes qui s'ajoutaient à nous, elle se retrouve aujourd'hui dans le milieu. Fait qu'on est peut-être passé parmi les spécialités les plus tranquilles et les moins dérangées à parmi les spécialités les plus dérangées et les plus sollicitées, mais le pendule revient dans le milieu. ok. Alors, s'il y a d'autres mythes, tu peux me les Bah, dire, puis je vais essayer de les ouais. défaire. Bah, par exemple, on dit souvent que les radiologues sont plus introvertis. Ils aiment plus être dans leur coin, Hmm. pas trop Il y déranger. en a, il y en a clairement qui sont que tu sens peut-être qu'ils ont choisi la spécialité parce qu'ils aimaient moins le contact patient, mais c'est clairement un mythe parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui C'est ça. sont en étroite collaboration avec les patients. Même pendant la pandémie, moi, je disais aux patients, approchez-vous. Je suis la seule à être capable de vous dire ça. Tu sais. Ouais, Puis j'ai souvenir, tu vois, à mon stage de médecine familiale que j'avais fait dans la belle région de Matane, il y avait un omnipraticien qui m'avait dit, voyons, Caroline, va-t'en pas en radiologie, toi qui aimes tellement les patients. Mais je dis, mais justement, je dis, moi, je vais voir 5 fois plus de patients par jour que vous, puis souvent dans des relations très courtes, puis pas toujours agréables. Tu sais, bonjour, monsieur, je m'en viens vous faire une biopsie. Euh, c'est bien d'avoir un bon contact avec les patients. Fait que je vous dirais que c'est peut-être un 50-50. Il y a clairement des sous-sections de la radiologie où on peut être un petit peu plus, si on est un petit peu plus casanier, faire plus son petit quotidien. Mais quand on aime les gens, il y a vraiment moyen de s'épanouir dans cette spécialité-là. Donc, docteur François, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les défis qui attendent les radiologues dans le futur? Puis, comment vous voyez la radiologie, le milieu de la radiologie dans 10 ans, à peu près? Hmm. Euh, ben, le défi, tu vois, quand on manque de courant, nous, les radiologistes, on devient complètement inutile. Là. Oh, puis ma lumière qui veut aussi prendre congé. Mais autant, comme j'ai dit, dans les 25 dernières années, le volume d'activité, le vieillissement de la population, l'explosion d'images et la complexité des cas a fait en sorte qu'on a dû devenir de plus en plus efficace. C'est sûr que l'intelligence artificielle, on l'utilise déjà dans nos pratiques.
c'est vraiment un outil qui va nous aider à survivre. Parce que j'ajouterais à ça que les exigences de la population envers nous, elles ne vont qu'en augmentant. Ce qu'on fait, c'est jamais suffisamment, en fait, c'est jamais assez et c'est surtout jamais assez vite. Donc, moi, j'ai connu des mois d'attente pour une échographie. Maintenant, on parle de jours, mais les gens voudraient du sans rendez-vous. Donc, on a besoin de développer tous ces outils-là pour répondre aux besoins de la population. Ok. Puis, il y a par exemple, on entend souvent dire que l'intelligence artificielle pourra éventuellement remplacer les radiologues, les radio-oncologues, les nucléistes. Est-ce que c'est quelque chose? Non, ça nous remplace dans des tâches qu'on trouve abrutissantes. Ok. Très honnêtement, par exemple, l'endroit où je l'utilise dans mon quotidien, c'est en résonance cardiaque où on fait des analyses de volume myocardique. On doit tracer l'endocarde, tracer l'épicarde pour pouvoir évaluer les fractions d'éjection. Et très honnêtement, en un clic, maintenant, l'ordinateur le fait et je me sens absolument pas diminuée dans ma pratique à ne pas avoir à tracer manuellement ce genre de choses-là. Ok. Parfait. Puis, dans un autre ordre d'idées, c'est quoi les qualités qui font un bon Hmm. radiologue? Euh, Ça prend une excellente détection. Si vous ouvrez le journal, en fait, si vous maintenant vous regardez le journal sur votre tablette, puis vous faites le petit exercice des 7 erreurs, puis que vous ne les trouvez pas rapidement à tous les jours, euh, vous ne ferez probablement pas un excellent radiologiste. La première étape, ça reste de la détection. Ensuite, rapidement, c'est de l'intégration. Donc, il faut vraiment souvenir, vraiment aller au fond des dossiers et vraiment intégrer toutes les modalités d'imagerie, tout ça basé sur de très grandes connaissances, puis vraiment intégrer la chose. Fait que un bon jugement, mais je pense que c'est la définition d'un bon médecin et un radiologiste, c'est d'abord un bon médecin, mais ça prend une très, très bonne détection. Ça prend aussi un certain leadership parce que, comme je vous dis, on est vraiment au centre avec d'autres spécialités. Donc, ça prend quand même un bon leadership. Je compare ça un peu dans une ancienne vie. J'ai joué beaucoup au volleyball. C'est vraiment comme le rôle de passeur. C'est, ça reste un travail d'équipe. Puis on gagne la partie en équipe, mais Mhm. c'est le passeur qui décide où le ballon va, puis qui sait comment un peu orienter le jeu. Fait que je pense que c'est ça les bonnes attitudes d'un radiologiste. Ok, parfait. Puis, est-ce que vous savez à peu près à quoi ressemble le marché de l'emploi pour les radiologues au Québec ou au Québec Euh, principalement? oui, il y a eu, en 98, il y avait vraiment un creux. Depuis ce temps-là, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages. Puis comme je dis, comme ça augmente, puis que ceux qui prennent leur retraite ont, au fil des années, acquis une vitesse de croisière qui est vraiment difficile à atteindre pour les plus jeunes en pratique. Depuis au moins 5 ans, on dit, lorsqu'un radiologiste prend sa retraite, ça en prend 2 pour le remplacer. Fait que je pense que dans les 10 prochaines années, vraiment, on n'a aucun problème. Au contraire, on a vraiment besoin de votre aide. Parfait. Puis, une dernière question, ce serait quoi le conseil que vous pourriez donner à un étudiant qui a un intérêt en radiologie ou bien un externe durant un stage de radiologie? Ben, je pense il faut définitivement croire en ses rêves. Je pense que c'est important de regarder les gens autour parce que, on va se le dire, là, la médecine, c'est une vocation. On va passer 10, 15 heures par jour, parfois 7 jours ou 12 jours de suite. Donc, c'est important d'être heureux dans notre travail. Donc, regardez, si vous envisagez une spécialité, que ce soit la radiologie ou une autre, regardez si les gens autour de vous sont heureux, s'ils ont l'air heureux, parce que c'est 10 à 15 heures par jour pour les 35 prochaines années. Donc, c'est important. Puis, si vous vous fixez sur la radiologie, ben, il faut croire en ses rêves, puis il faut foncer. En 98, quand j'ai terminé, il n'y en avait pas beaucoup de travail. J'avais fait 17 demandes d'entrevue pour un fellowship. J'ai eu 2 offres d'entrevue. Fait que je suis arrivée motivée. J'ai eu mon entrevue, j'ai eu mon fellow. Ça m'a ouvert la porte pour la job. Fait que si on était capable de faire ça alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, je pense que si vraiment la radiologie vous intéresse, ben foncez. Ok, parfait.
Puis en stage d'externat, comment un externe peut se démarquer, peut, je sais pas, attirer l'attention du patron d'une quelconque manière? C'est pas- Parce que, Ben, en parce que, fait, ça, c'est... Ouais. parce que les stages de radiologie sont pas évidents, dans le sens où c'est plus de l'observation, mais Oui, parce que le principal but quand même du stage de radiologie quand vous êtes externe, tu sais, on veut d'abord vous faire grandir comme externe. Donc, on vous montre, oui, vous voyez par le quotidien le travail, mais le but, c'est pas nécessairement de vous faire connaître de nous, c'est à nous de vous transmettre le plus possible d'informations pour que vous deveniez ensuite un meilleur médecin. Je pense que de choisir un stage de radiologie, c'est déjà signifier un intérêt. Vouloir participer à un projet de recherche, c'est également très bien. De participer à l'enseignement qu'on se fait entre nous, c'est aussi vraiment très bien. Puis c'est d'abord de se convaincre soi-même que c'est ce qu'on veut faire pour les 35 prochaines années. Puis en général, ça va transpirer l'intérêt et la passion, hein. Quand on rencontre des gens passionnés, ben, on a envie de travailler avec ces personnes-là. Donc, c'est vrai aussi pour nous, quand on rencontre des externes intéressés et passionnés qui s'intéressent à ce qu'on fait et à notre belle spécialité, ben, nous aussi, on va avoir envie de travailler avec ces externes-là. parfait, génial. Ben, c'est ce qui clôt notre entrevue avec vous, docteur Sanson. Merci énormément d'avoir pris le temps de nous en dire davantage sur la spécialité et sur votre travail en milieu tertiaire. J'espère que cet entretien sera enrichissant pour tous les étudiants à travers le Canada. Encore une fois, merci beaucoup, docteur Sanson. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bye bye.